Bien, comme je vous l'ai dit, avec nous sur le plateau, Abdelmalek Kalaoui, vous êtes associé gérant du cabinet Global Intelligence Partner. Vous avez une double fonction, vous avez travaillé dans le public et vous travaillez maintenant dans le privé. Donc c'est à ce titre qu'il est intéressant d'avoir votre opinion sur cette question. Alors, quelle principale leçon le Maroc a-t-il tiré du cas des babouches ? Écoutez, le cas des babouches est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un laboratoire d'exploration de ce que sont en train de faire les Chinois. Au niveau marocain, je pense qu'effectivement, il y a eu de la surprise, mais il y a eu très rapidement une réaction de la part des pouvoirs publics qui ont décidé. Le problème pour les babouches, c'est qu'on ne peut pas mettre de brevet de barrage. C'est quelque chose qui appartient au patrimoine marocain séculaire. C'est comme mais ça veut dire qu'ils l'ont étudié, ce patrimoine, de près ? Écoutez, je pense que la réflexion suit son cours. Il doit être possible de pouvoir déposer un certain nombre d'objets qui sont la marque de fabrique du Maroc. Mais dans ce cas précis, on s'est aperçu que les Chinois, en fait, voulaient aller sur tous les marchés, même les plus petits. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une cadence de croissance qui a besoin d'aller sur des tout petits marchés. Donc oui, les babouches marocaines les ont intéressés. Ils ont copié les process de fabrication. Ils sont rentrés au Maroc. Mais comme vous l'avez vu dans votre reportage, maintenant, il n'existe plus que du très bas de gamme. Parce que le haut de gamme il y a eu une réaction des pouvoirs publics marocains pour empêcher de pouvoir avoir des copies exactes du haut de gamme marocain. Ça va au-delà des babouches. Ça existe aussi dans le textile et les habits traditionnels marocains qui aussi ont été copiés, qui sont entrés également dans le souk. C'est quelque chose de très sérieux. Est-ce que le cas des babouches a déclenché une prise de conscience du Maroc sur les problématiques d'intelligence économique ? Écoutez, sur les problématiques d'intelligence économique, il est clair maintenant qu'au Maroc, la réflexion publique existe et que ça a été un accélérateur. Je ne dirais pas que ça a été la première intrusion de l'intelligence économique au Maroc, parce que comme vous le savez, chez nous, les choses prennent un petit peu de temps pour maturer, mais quand ça arrive très très vite. C'est la stratégie du surgissement. C'est une stratégie maghrébine, je dirais, qui est propre à nos différentes sociétés. Dans le cas du Maroc, ça a permis de prendre conscience qu'il fallait impérativement protéger, avoir des hedging stratégies, des stratégies qui nous permettent de nous défendre, mais également d'être plus agressifs à l'international et de pouvoir développer nos produits à l'international. Alors concrètement, ça passe par quoi cette stratégie ? Vous avez un monsieur intelligence économique comme il existe en France, un haut responsable de l'intelligence économique ? Écoutez, au Maroc, je pense que la société civile joue le rôle de précurseur. Actuellement, il y a l'AMI, l'Association marocaine d'intelligence économique, avec Driss Alaoui Mdari. Le Haut Commissariat au Plan s'est intéressé à la question dès 2005. Alain Juillet était au Maroc en 2006 pour animer... Alain Juillet, c'est le haut responsable à l'intelligence économique en France. Oui, c'est le haut responsable de l'intelligence économique en France. Il est venu au Maroc. Mais si vous voulez, je pense que le Maroc, qui a déjà un très fort tropisme français, voire parisien, doit se donner toutes les chances d'avoir un modèle d'intelligence économique unique. Et donc c'est pour ça que pour l'instant je pense que c'est à l'étude, mais il devrait y avoir quelque chose de très original qui combine à la fois le public et le privé. Et dans ce cas, votre modèle, c'est plutôt la France ou c'est plutôt le modèle anglo-saxon ? Écoutez, moi je milite pour que le Maroc il ait une stratégie pour inventer le manager marocain hybride. Celui qui sait surveiller comme les Chinois, analyser comme les Français et agir comme les Américains. Il y va de la survie de notre modèle de société dans la mondialisation. Ça passe par quoi ? Des formations ? Une sensibilisation particulière ? Comment vous allez faire ça ? Écoutez, moi je pense que dans ce domaine-là, copier c'est innover. Prendre le meilleur de chacune des écoles. Prendre de chez les Chinois la surveillance. Aujourd'hui, en Chine, il y a 100 000 gendarmes du net. Je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Il faut miser sur l'innovation, miser sur la technologie. Il faut utiliser la formidable capacité d'analyse que nous ont transmise les Français, et notamment le modèle des grandes écoles. Au Maroc, actuellement, il y a l'école de gouvernance et d'économie qui est en train de se faire à Rabat en partenariat avec Sciences Po. Je pense que c'est un indicateur fort sur la volonté de la société civile et des pouvoirs publics de créer des pôles d'excellence. Et puis, il faut agir comme les anglo-saxons. Je dirais à mes compatriotes, il faut qu'on arrête de jouer à la belote et qu'on se mette un peu au poker et qu'on se mette à attaquer, à être plus agressif. Alors, on l'a vu là sur ce reportage, sur cette enquête d'Hélène Frade. On parle du port de Tangemed. Là, vous faites l'objet d'une guerre de l'information de la part des Espagnols ? Moi, je dirais que c'est une guerre de l'information en règle, mais c'est la règle, c'est la règle du jeu. C'est le quotidien du business, quoi. Oui, c'est le quotidien du business. Je pense que la réalité est très prosaïque. Le port de Tangemed va faire 8,5 millions de containers horizon 2012. Le port d'Algeciras, il est à 4 millions de containers. Et maintenant, il voudrait calculer
l'éco-impact du port de Tanger-Med, et donc, personne n'a réfléchi à calculer l'éco-impact du port d'Algeciras. Je pense qu'il faudrait d'abord réfléchir à soi-même. La vérité est encore plus grave, étant donné que les routes du commerce maritime et le détroit qui fait la liaison entre l'Est et l'Ouest, on connaît les problèmes de piraterie actuellement. C'est une zone qui va connaître énormément de développement. Chacun essaye de tirer les marrons du feu le plus rapidement possible. Pour être clair, il s'agit d'une guerre de l'information. On accuse en quoi le port de Tanger d'être néfaste pour l'environnement, c'est ça? D'être néfaste pour l'environnement du détroit. Le port de Tanger-Med est à 14 km du port d'Algeciras. Je pense qu'il est surtout néfaste aux jobs espagnols qui sont dans le port d'Algeciras. Et puis, je pense qu'ils font partie d'une tentative de déstabilisation informationnelle beaucoup plus large. On voit actuellement en Espagne où on essaye de lier l'opération retour des immigrés avec la crise sans précédent qui est en train de les frapper. Il voudrait faire un parallèle entre ces deux questions. Merci Abdelmalek Alaoui pour cet éclairage. On reviendra sans doute sur le port de Tanger. Pour l'heure, l'émission est terminée, mais vous pouvez la retrouver avec encore plus d'informations sur france24.com. Pour l'heure, restez avec nous, l'information continue. Au revoir.